Des vidéos sur la pâte à bois sur YouTube, t'en trouveras déjà plein. Mais moi, ma pâte à bois, elle a un séchage minute et surtout, elle a la même teinte de bois que tu utilises. Et ouais. Cette technique, elle est inédite. Si vous me suivez sur Instagram, vous la connaissez déjà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, si j'ai cherché une alternative avec la pâte à bois du commerce ou la pâte à bois faite maison à base de colle, c'est parce que moi, perso, j'avais toujours une couille dans le potage. Et franchement, quand t'es sur la fin de ta création, t'as pas envie de tout gâcher. Je pense pas être le seul à avoir connu ce genre de souci, alors s'il vous plaît, soyez honnête. Qui en a marre que la teinte du bois soit tout le temps différente quand la pâte à bois, elle sèche? Qui en a marre de devoir attendre que la colle sèche? C'est une perte de temps. Pendant ce temps, tu pourrais faire d'autres choses. Et là, tu es bloqué par un temps de séchage. Alors même avec une colle à prise rapide, ça fout toujours le bordel. Et dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et qu'est-ce qui vous saoule le plus? Moi, perso, la solution que je vais vous proposer, ça sèche en 2-2 et ça se ponce easy. Au passage, si tu veux connaître plus d'astuces, je te mets une vidéo juste ici et 5 astuces 100% bois. Tu vas voir, il y a pas mal de choses à apprendre. Histoire que ce soit bien clair entre nous, cette pâte à bois, elle ne se conservera pas dans le temps. Donc quand on a besoin, tu fais la préparation, la quantité que tu as besoin et c'est tout. Allez, second petit conseil, putain, je trouve quand même que je suis vachement sympa aujourd'hui. Si jamais t'as beaucoup de rebouchage, mais alors genre vraiment beaucoup, moi je te conseille de pas préparer trop de préparation d'un coup, parce que je te l'ai dit, c'est un séchage minute, et si tu veux pas retrouver ton petit pot plein de pâtes toutes sèches, ce que tu fais, c'est que tu la prépares plus liquide ta préparation. Si tu veux la même teinte de bois, ce que tu fais, c'est que tu vas poncer une chute du bois que tu es en train de travailler, ou si tu peux, le bois directement tu bosses, et au moins c'est nickel. Et on peut même pousser un petit peu le bouchon. Allez, soyons fous. Moi, je suis complètement taré, je pense, parce que je le fais à chaque fois. Admettons que je veux reboucher ce trou-là. Tu sais ce que je fais? Je ponce sur une chute de bois où il y a du bois qui est vraiment de la même teinte là. Tu vois, plus foncé. Et là, tu peux être sûr que c'est carré, comme la Corée. Alors maintenant, on va récupérer notre petite poussière de bois et tu vois, vu que je veux reboucher ce petit trou-là, je vais poncer dans ce coin-là, tu vois, pour essayer de récupérer la poussière la plus foncée possible. Et c'est parti. Allez, on va récupérer notre poussière et on va la mettre dans un petit pot. Et là, tu vois, cette petite poussière, elle est précieuse. Alors ce que tu fais, tu prends ta petite spatule, moi j'aime bien celle en bois et le produit miracle, tatatin. Filme-moi bien la marque, filme-moi bien le petit pot, qu'il voit bien ce qu'il faut. Du Losung. Ça se vend en bidon de 1 litre. Alors par contre, c'est pas donné. Les 1 litre, c'est 50 balles. Mais c'est vraiment, vraiment efficace. Et surtout, ça se conserve dans le temps si le produit, il est pas mélangé à quelque chose. Moi, ça fait facilement 1 an et demi, 2 ans que je l'ai et tu vois, je m'en sers encore. Alors ce Losung là, ça se trouve super facilement chez Mano Mano. Je te mettrai directement le lien dans la description. Maintenant, je pense que tu as capté, tu vas prendre ton petit Losung, ta petite poussière de bois et tu vas mélanger tout ça. Alors, tu vas petit à petit et tu fais en sorte que ce soit pas trop épais, pas trop liquide. Voilà, la consistance, elle est très bien. Une fois que c'est tout prêt, tu prends ta petite planche et tu traînes pas trop parce que je te l'ai dit, ça sèche vite. Alors moi, j'aime bien utiliser ces petites spatules en bois, je trouve ça bien pratique. Après, vous prenez bien ce que vous voulez. Et tu vois, je vais reboucher mes petits trous tranquillement. Et tu vois, l'avantage de la spatule, c'est que tu peux bien mettre à fleur directement. Et juste pour le fun, vous savez ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire un petit pâté, juste pour vous montrer que ça se ponce vraiment bien. Et une fois que c'est sec, donc genre 2 minutes après, même pas, tu peux passer au ponçage, au polissage, à ce que tu veux, ça ne bougera plus. Tu peux huiler, vernir, appliquer ce que tu veux. Maintenant, c'est sec, on va passer au ponçage. Je vais passer volontairement au ponçage à la main, parce que j'ai envie de vous montrer que ça se ponce facilement. Alors, vous voyez, hein, j'ai laissé mon petit pâté.
Tiens, regarde là. Tu le vois le trou là? Tu le vois le petit détail ou pas là? Alors, c'est pas carré là, c'est pas joli? Franchement, cette petite astuce, moi, je la trouve top. Si tu connaissais pas, je t'invite à me dire en commentaire. Si t'en es content, dis-moi-le aussi. Si t'es pas abonné aussi, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein. Tu mets la petite cloche des notifications, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et à ciao!